Bonjour à tous, je vous propose de découvrir dans quelques instants la conjugaison en hébreu des pâles chez les mimes. On va parler donc des verbes comme le verbe katav que je viens de vous présenter ici, composé de trois lettres, le kaf, le tav et le bet, n'est-ce pas? Donc ce verbe katav est un verbe du pâle, on l'entend parfaitement à la troisième personne. Vous savez que pour chercher dans le dictionnaire, il faut connaître la troisième du passé, qu'on appelle le radical. Le radical, ce n'est pas la racine. Dans ce cas, c'est la racine, mais ce n'est pas systématique. Attention. Donc, ici, vous avez trois lettres qui forment le mot katav, qui veut dire il a écrit. C'est à partir de ces trois lettres qu'on va construire toute la conjugaison. J'ai mis en rouge les préfixes, les suffixes et les terminaisons pour bien vous montrer comment se construit effectivement une conjugaison type au pâle. On parlera des chélémimes, donc des pâles chélémimes, c'est-à-dire des verbes parfaits qui n'ont aucune gutturale, aucun ré à la fin par exemple. On parlera d'autres cas dans de prochaines séquences. C'est surtout pour bien montrer comment ça se fabrique, comment ça se construit. Donc je vous propose de commencer avec le présent, où on va rajouter bien évidemment un vav, qu'on retrouve d'ailleurs à l'infinitif, katav, lichtov. Vous voyez que ce vav qui est à l'infinitif, qui est la marque des verbes au pâle, on dit pas lichtav, on dit lichtov, va se retrouver par exemple au présent. On va le retrouver surtout au futur. Donc, au présent, on remarquera la présence du vav après la première lettre de la racine. C'est la marque du présent. Et on comprend bien maintenant qu'à partir des trois lettres de la racine, kav, kaf, tav et bet, on a rajouté ce vav qui est la marque de fabrique du présent des pâles, de certains pâles. Encore une fois, ça marche pas avec tous. Ani atahu kotev. Donc évidemment, le katav ne pourra plus être lu katav, puisqu'on a rajouté ce son O, kotev. Au féminin, on va rajouter la terminaison du féminin, qui est dans ce cas-là un tav. C'est pas systématique, puisqu'on a des terminaisons du féminin en A. Je pense à rotse, rotsa. Donc, tav après la dernière lettre de la racine, c'est la marque du féminin encore une fois. Ani, at, i, kotevet. Je vous rappelle qu'au présent, il faut bien évidemment indiquer les pronoms personnels parce qu'on ne sait pas qui fait l'action. Anachnu atem hem kotvim, donc ça c'est la marque du pluriel, et ça c'est immuable, quel que soit le verbe qu'on va conjuguer en hébreu. Anachnu aten hen kotvot, féminin pluriel. Le hot que vous avez ici, c'est la marque de fabrique de tous les féminins au présent et au pluriel. Quel que soit le type de verbe, le binyan, on dira mazminot par exemple, on dira nichnesot, on dira également ratsot pour le verbe courir. Donc je passe au passé, on a fait le présent, on voit le passé maintenant, donc on sait qu'au passé on a un suffixe. Pour la première personne, ce suffixe ce sera ti, que ce soit un masculin ou un féminin qui parle. Katafti. Pourquoi? Parce qu'on voit la personne qui parle, donc aucun besoin de préciser. Ani katafti. On appelle ça nocheach en hébreu, ou nochachat. Première personne du masculin singulier. Katafti. Ata katafta. Alors, faut faire attention parce que, en hébreu, à la deuxième personne du masculin et la deuxième du féminin au passé, ça sera la même terminaison. On devrait vocaliser, j'ai choisi de ne pas le faire. Ata katafta. Et on remarque que le tav fait certainement référence au tav du pronom personnel. Au féminin, ça sera te à la fin. At kataft. Hu katav. Alors, ce que vous avez là, c'est la chose la plus importante à retenir aujourd'hui. Ces trois lettres-là sont les trois lettres de la racine. Dans le cas de pâle chez les mimes, c'est pas systématique, encore une fois. Et c'est ce que vous allez chercher dans le dictionnaire pour avoir la traduction du verbe katav. Lichtov, l'infinitif, a moins d'importance dans ce cas précis. Ou katav. I katva.
Donc on a rajouté un he qui est la marque du féminin des verbes au passé. Et ça, c'est systématique, encore une fois, quel que soit le verbe, quel que soit le binyan, sa construction, quelle que soit la gizra, son découpage de racines. C'est-à-dire, s'il est avec un aïn au milieu, un aïn à la fin, un yud au début, un he à la fin de la racine, ça sera toujours ce he. Ce he qui sera la marque de la troisième personne du féminin singulier, et ça c'est valable pour tous les verbes en hébreu. Anachnu katavnu, ça aussi c'est immuable. Atem ketavtem, vous voyez que la vocalisation change parce que le mot ça s'alourdit. Aten ketavten, aten c'est vous au féminin. Hem et en katvu. Là on a rajouté donc le ou qu'on va retrouver d'ailleurs au futur dans quelques instants. Je passe maintenant au futur justement. À la première personne du futur, on remarquera la présence du aleph et du son O. Il s'agit ici des fols. Les fols, c'est une variante de la conjugaison des futurs des shlemim, puisqu'on a des verbes qui se conjugueront comme lichtov, ertov, et d'autres comme le verbe lilmod, qui se conjuguera elmad. Il fait partie des exceptions. On en parlera dans une prochaine leçon. Ani, ertov. Évidemment, le pronom personnel n'est pas nécessaire. Quand je dis ertov, je parle bien évidemment d'Ani. Ani, c'est moi, c'est je. Ata tirtov. At tirtevi. Donc le yod ici est la marque du féminin. Et vous remarquez que le vav a disparu. Hu yirtov. Il écrira. Je reviens juste un instant sur le précédent. At tirtevi, encore une fois, pourquoi le vav a disparu? Parce qu'on a rajouté ce suffixe qui alourdit logiquement le verbe et donc le vav disparaît. Hu yirtov, il écrira. Hu yirtov, là il n'y a pas de suffixe donc on n'a pas enlevé ce vav. Hi tirtov, c'est la même chose que Ata tirtov, c'est comme ça. Toutes les troisièmes personnes du féminin, du futur en hébreu, sont identiques au deuxième du masculin, au futur également. Faut le savoir. Anachnu nirtov, on remarque le nun, qui est ici la marque la première personne du pluriel. Atem, atem, tirtevu, comme pour tirtevi, il n'y a plus de O parce qu'on a rajouté le vav. Et enfin, em, en, yirtevu.